J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un bon week-end surtout avec vos essentiels. Et je vous souhaite cette nouvelle semaine lumineuse et sous la protection de notre Père Céleste. Alors, je vous reviens là pour un quatrième partage dans le cadre du foyer. Je l'ai intitulé sur YouTube là, le foyer chrétien, mais comme je vous l'expliquais dans les précédents partages, c'est beaucoup plus que le foyer chrétien. On parle de foyer chrétien, mon époux et moi, parce que nous sommes effectivement chrétiens. Comme je vous l'ai dit déjà, pour nous, le christianisme n'est pas une religion, c'est vraiment toute une expérience, tout un mode de vie. Mais c'est ouvert à toutes les personnes, déjà en priorité, qui ont mis Dieu au centre de leur vie, au centre de leur couple, et puis aux autres aussi. Allez regarder les autres partages que j'ai déjà faits. Là, c'est le quatrième, dans le cadre du foyer. Vous verrez, je m'explique assez sur le sujet. Avant toute chose, parce que j'ai déjà quand même pas mal parlé là, je me présente, je vous ai dit, je me présenterai toujours lors de ces partages-là. Pas en ce qui concerne les partages culinaires, déco, astuces, tout ça. Mais là, j'ai le temps de le faire, donc à chaque fois, je me représenterai parce qu'il y a des gens qui découvriront au fur et à mesure. Et j'espère qu'ils vont voir les partages précédents, parce que c'est le but. Donc, je me prénomme Marthe. Je suis en couple depuis une trentaine d'années avec mon amoureux. Nous sommes mariés depuis 26 ans. En fait, ça fera 26 ans, enfin, ça fait 26 ans là cette année. On célébrera ça au mois d'août. Et nous avons eu la grâce d'avoir 7 enfants. C'est une grâce immense et incroyable parce que à l'âge de 25 ans, j'avais été diagnostiquée stérile. Donc c'est un des miracles, des nombreux miracles que nous vivons dans ce foyer. J'en ai fait tout un témoignage. Nous avons fait tout un partage aussi sur la restauration du couple et témoignages. Allez regarder les précédentes vidéos. Il y a le lien, vous verrez, mais je vais le remettre. Je remettrai à chaque fois les liens, je pense, en barre d'informations, en description. Donc, nous avons 7 enfants, 5 garçons et 2 filles, dont une qui est repartie près du Père Céleste, comme on le dit. Ce qui fait que nous élevons 6 enfants. Nos enfants sont âgés de 12 à 25 ans. Donc, voilà pour les présentations. En ce qui concerne le christianisme, notre foi, etc., mon mari et moi, nous avons reçu à cœur un ministère. Alors, c'est passé par moi, en fait. Chaque fois, je vous dis que je vous dirai comment les choses se sont faites. Il faudra que, comme tout me vient du Seigneur, du Saint-Esprit et tout, au moment où il me dira de le faire, je le ferai. Parce que c'est assez intéressant aussi à connaître, à savoir. Donc, je vous en parlerai quand il me donnera le feu vert. Donc, nous avons un ministère qui est accessible par le biais de notre plateforme sur Facebook. Et ce ministère s'appelle Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur. Donc, en allant sur Facebook, c'est classé dans les groupes, mais c'est ouvert. Vous pouvez y aller. Nous y partageons des exhortations, des édifications, des textes que nous écrivons, mon époux et moi. Il s'appelle Georges et moi. Donc allez-y. Et il y a également d'autres partages, tout ce qui nous inspire. Moi, je mets sur cette plateforme, en respectant les sources, les photos en général, je dis d'où elles viennent, d'où elles proviennent, parce que c'est la moindre des choses. Quand on prend les choses à des endroits, quand on est inspiré par des choses, c'est la moindre des choses de le dire. Donc je mets en général, je mets les références, quand c'est pas de nous. Donc allez-y, Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur, c'est ouvert. Et sur mon site, Une douceur maison, que j'ai depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, il y a toute une rubrique consacrée à la spiritualité. Donc, j'y publie aussi les partages
sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur. Donc allez-y. Là, en ce qui concerne les vidéos, comme je le dis à chaque fois, c'est moi que vous verrez plus parce que mon époux n'est pas forcément très à l'aise avec ça. Moi-même, ça fait des années qu'on me demandait d'en faire et je n'osais pas. J'avais pas envie, je le sentais pas. Et bon, le déclic s'est fait, le Seigneur a débloqué ce qu'il fallait. Je le fais. C'est la 3e semaine, donc c'est tout récent. Donc c'est plus moi que vous verrez, mais comme je le répète à chaque fois, il est avec moi, il soutient tout ce que je fais, c'est tout ce que je fais, c'est vraiment fait ensemble. Voilà pour les présentations. Donc là, il s'agit du 4e partage dans le cadre du foyer. Les 3 autres, je vous le redis, allez regarder les vidéos, vraiment, je vous les recommande et je vous le demande chaudement. Aujourd'hui, je souhaitais faire un partage sur le fait que la femme doit prier pour son mari. Et il y a 3 ans à peu près, pardon, dans le cadre de Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur, j'avais fait un texte écrit qui s'intitulait « Femme, prie pour ton mari ». Je vous remettrai le lien parce que je l'ai aussi publié sur le site Une douceur maison. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, la description, parce que c'est structuré. Comme je le dis à chaque fois, quand on prend le temps d'écrire, on structure tout, la pensée, etc. Donc ce sera beaucoup plus structuré que ce que je vais partager en direct. Ce qui fait que ça complétera ce que je vais vous dire là aujourd'hui. Et il y a des références bibliques. Donc vraiment, je vous invite à chaque fois quand je mets ou je vous parle dans la vidéo de référence que je mets en description ou en barre d'infos, allez lire, allez regarder parce que ça se complète tout simplement. Pour en revenir donc à nos moutons, femme, prie pour ton mari. Pourquoi ce partage? Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que nous les femmes, quand on est maman, quand on devient maman, quand on est maman, c'est de manière vraiment spontanée qu'on prie pour nos enfants. C'est vraiment quelque chose qui nous accompagne, c'est inné à la limite. On enveloppe nos enfants de prière, on prie pour eux, avec eux, à l'insu de leur plein gré, même quand on est ce caillou dans leurs chaussures. J'ai fait un partage dessus, même quand ils sont... Enfin, on prie pour eux toute la vie. Un enfant, c'est pas qu'une envie, c'est toute la vie. On les accompagne de nos prières. Parfois, ils voient pas, c'est pas fait pour ça de toute façon. C'est fait pour qu'on les accompagne, on les enveloppe et on sait que nos prières, la prière d'une mère est entendue, est doublement, triplement entendue par notre Père Céleste. On le fait spontanément. En revanche, on ne prie pas aussi spontanément pour nos maris. Et pourtant, notre Père, dans la parole, dit que l'homme, il a dit que l'homme, c'était pas bon que l'homme soit seul. Et c'est dans cette optique qu'il a créé la femme. Et il a dit que c'était une aide semblable. Puis il a structuré le mariage en parlant donc d'une chair. On doit être une chair, donc on doit être liés, on doit être les meilleurs amis, on doit être... C'est la parole qui le dit. Mais nous sommes une aide. Et il nous rappelle qu'un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et on a tout un pan dans la Bible, dans le Proverbe 31. Chut, je suis désolée, il y a mon chien qui aboie, j'ai entendu du bruit. Donc, il y a tout un pan dans la Bible, dans le Proverbe 31, qui décrit ce que c'est qu'une femme de valeur, comment on doit être. C'est bon de le relire. Moi, je relis régulièrement ce proverbe-là parce qu'il m'accompagne et que je tends à être cette femme de valeur pour mon époux. Et bien, l'une des premières choses à faire, comme on le fait pour nos enfants, c'est d'envelopper nos époux par nos prières. Chaque femme doit prier pour son mari. Il ne s'agit pas d'une amie, non, la femme. Il y a une femme, un mari, et cette femme est là. Elle doit prier pour son mari. Elle doit l'accompagner au quotidien. Elle doit être cette aide. Elle ne doit pas être une charge.
elle ne doit pas être une source d'ennui, mais une source de bénédiction. Et l'une des plus belles preuves d'amour que l'on puisse avoir pour son époux, c'est de prier pour lui. Et pour tout, et en tout, et quelles que soient les circonstances. Je me permets de vous le dire parce que vous le verrez dans les partages précédents, j'en ai parlé, on en parle, même dans le témoignage. On a eu à vivre des moments très difficiles qui nous ont menés au divorce, mais ça n'a pas été, voilà, Dieu n'a pas permis que le divorce soit prononcé, Dieu n'a pas permis cela, mais ce sont des années qui ont été très très difficiles, où je me suis retrouvée à élever seule mes 6 enfants. Je le dis à chaque fois, donc je ne vais pas m'étendre, ce n'est pas le sujet. Pourquoi j'en parle? Parce que même à cette période-là, où j'ai eu des moments où j'étais en colère, j'ai eu des moments où vraiment j'étais pas bien, j'étais triste, j'étais dévastée, puis il y avait de la colère. Mais je parlais à mon père, je lui disais, même à ces moments-là, je priais pour mon époux. Et les périodes où, parce qu'il y a eu des périodes où je lui en voulais tellement que je n'arrivais pas vraiment à prier, je le disais à mon Père, je le disais à notre Père Céleste, papa, regarde dans quel état je suis, regarde, je n'arrive pas, je mets tout entre tes mains, mais ne l'abandonne pas, il a besoin de toi, ne l'abandonne pas. Donc, en fait, je me suis rendu compte après que c'était aussi une forme de prière. Mais j'ai toujours prié pour lui parce que, indépendamment du fait qu'on soit mari et femme, c'est le père de nos enfants. C'est le père de mes 7 enfants. Donc, voilà. Et la parole le dit. La parole nous dit ce qu'on doit être pour notre mari. Et je parle de la parole biblique, mais finalement, quel que soit le nom qu'on porte, on va aller chez les musulmans, on va se rendre compte que le but quand même, c'est ça, la femme doit envelopper son époux de cette tendresse, de cette douceur, et ça passe par la prière. Vous vous souvenez, pour des personnes qui ont regardé les autres vidéos et les autres allez regarder, dans les vidéos précédentes, particulièrement dans la vidéo où je parlais du foyer, ce sacré ministère. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Je parlais de ce sacré ministère, notre premier ministère qui est le foyer. Je rappelais que c'est la femme, c'est l'épouse qui donne l'atmosphère à la maison. De voir à quel point quand l'épouse, la femme, la mère se réveille de mauvaise humeur, est mal, et le mari le ressent, les enfants le ressentent, et l'atmosphère est lourde dans la maison. Tandis que quand elle est en forme, qu'elle est gaie, qu'elle est pleine de sourires, toute la maison est illuminée. C'est pour vous dire à quel point tout, quelque part, repose sur la femme. C'est aussi cela, la femme qui bâtit son foyer. C'est cela, en fait. Donc, il est important de prier pour nos époux, aussi naturellement qu'on le fait pour nos enfants. Je vais vous rappeler une chose qu'on a tendance à oublier, c'est que notre Père, notre Dieu céleste, c'est un Dieu de hiérarchie. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque l'on prie, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un ordre, c'est comme ça. Et c'est en ce sens qu'il y a une forme de soumission. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage, comme on veut maintenant le dire. Non, pas du tout. C'est du respect et c'est cet ordre établi, divin, par notre Père. C'est un Père qui tient à la hiérarchie parce que sinon tout va dans tous les sens. Dans le monde, dans la vie de tous les jours, on va dire un bateau ne peut pas avoir de capitaine, voilà, un avion ne peut pas avoir de pilote, il y a un pilote, un copilote. Quand vous travaillez à un endroit, si vous travaillez pour quelqu'un, si vous avez quelqu'un au-dessus de vous, sinon c'est vous, le patron, mais quand vous avez un patron, quand vous avez un responsable, vous vous pliez à ce qu'il vous dit. Je veux dire, une société solide,
eh ben, il y a une hiérarchie qu'on doit respecter. Un foyer solide. Et je vous ai dit, pour qu'une société soit équilibrée, il faut des foyers équilibrés. Parce que tout commence dans le foyer. Tout commence dans la famille. Un foyer solide, quand il y a deux personnes, on ne va pas revenir sur le fait qu'il y ait des foyers où il n'y a que la maman et tout. J'en parle dans le partage que j'ai fait la dernière fois là, sur le foyer Sacré Mystère. J'en parle quand j'en parle au moment, donc c'est pas ça. Là, je parle vraiment quand il y a le papa, la maman, un foyer solide, et bien, qu'on le veuille ou pas, il y a une hiérarchie aussi. Et cette hiérarchie, elle vient pas de nous, c'est pas nous qui avons décidé, c'est pas oui parce que... Et puis c'est pas l'homme qui vient, oui, moi je suis le chef et tout. Hein, oui, c'est notre Père qui dit les choses, qui a établi les choses. Il y a lui qui nous chapeaute, c'est notre parapluie, c'est notre protection, c'est lui qui protège les foyers, notre Père Céleste, c'est lui qui doit être au centre de nos foyers. Après lui, c'est le mari. C'est le mari qui est le chef de la famille. Et comme je le disais la dernière fois, être chef, c'est pas simple. Parce qu'il y a des responsabilités et tellement de devoirs. Être chef, c'est pas simple. C'est pour cela que c'est un homme. Il y a mon fils qui s'en va au travail. Bonne journée, Anaël. Courage. Que Dieu te garde. C'est la vie quotidienne, comme je vous le dis à chaque fois. Là, c'est notre troisième fils, Anaël, qui travaille lui déjà. Il a deux autres frères qui sont encore dans leurs études, qui ont bientôt fini aussi. Lui, il est déjà dans la vie active et il est encore avec nous. Moi, ça m'arrange parce que mes deux autres sont loin. Les deux plus grands, lui, il est encore avec nous. Donc. Et les derniers. Je referme la parenthèse. Donc, comme je vous le disais, être chef, c'est pas... non. C'est pour ça qu'un foyer, un mariage, un foyer, un mari, c'est un homme, c'est pas un garçon. Au même titre qu'une épouse, c'est une femme. L'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est pas une fille, c'est pas une petite fille, c'est une femme. Et tout ça, ce sont des subtilités, c'est à la fois simple et subtil parce que rien n'est hasard avec le Seigneur. Hein. Et alors les gens vont vous dire que oui, mais la Bible, la parole, c'est des gens qui ont écrit. Oui, mais ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Et moi, je le porte et j'y crois fermement parce que ce que Dieu faisait avant, il le fait aujourd'hui, il le fera après. Et d'autant plus que je reçois personnellement des choses moi-même du Saint-Esprit. Pas parce que j'ai une place particulière. Je vous ai dit, hein, Dieu n'a pas de chouchou. Nous sommes tous ses chouchous. C'est tout simplement, je pense, parce que j'ai développé cette intimité depuis des années, que j'ai vécu une période très intense, qui a duré 7 ans d'ailleurs, où j'étais seule, donc, avec les enfants et avec lui. Et à cette période-là, les choses se sont vraiment renforcées. Cette intimité s'est renforcée. Et je pense que c'est pour ça que je reçois d'autant plus des messages venant de lui pour les enfants, pour des personnes parfois que je ne connais pas, à qui je dis en toute simplicité, dans le cadre de Sœurs de Cœur et de Sœurs de Cœur, pardon, dans le cadre de Sœurs de Cœur et Bâtisseurs de Cœur, quel lapsus, en toute simplicité, en toute humilité et en toute discrétion d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que j'y crois. Oui, ce sont des hommes qui ont écrit les choses, mais ils ont été inspirés par notre Père. Donc, respectons ce qu'il nous dit. Rien n'est hasard avec lui. Respectons cette hiérarchie. Il y a un chef. Le chef, c'est notre époux dans le foyer. Et vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de femmes, de personnes, mais beaucoup plus même de femmes, qui ont tendance à se moquer des femmes qui vont souvent parler de leur époux, de leur mari, qui vont dire que leur mari c'est leur roi, leur demi-dieu, et elles le disent parfois, c'est même pas pour revendiquer quoi que ce soit, ça va être naturel, mon mari ici, mon mari ça, ah oui, ah mon demi-dieu, ah, on se moque de ça.
vous allez voir des gens qui le prennent avec du mépris. Eh, mon mari, si, mon mari, eh, mon mari, mon... Mais en réalité, pourquoi se moquer? Pourquoi se moquer de cela? Parce qu'en réalité, c'est elle qui applique naturellement, spontanément, ce que la parole nous dit avec beaucoup d'amour. Vraiment, c'est vrai, notre mari, après Dieu, c'est lui là sur terre. Quand on a la grâce d'être marié, parce que c'est une grâce, je le répète toujours, hein. Telle femme ne mérite pas plus que l'autre d'être en mariage, hein. C'est une grâce avant tout. Et il ne faut pas se montrer ingrat. Quand on a cette grâce-là, on essaie de faire les choses comme notre Père nous enseigne. Après lui, c'est notre époux. C'est comme ça. C'est lui notre roc. C'est lui notre demi-dieu. C'est lui notre roi. Et puis les enfants viennent après. Alors comment ne pas prier pour lui? Et il a besoin de ça. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes et ils ne sont pas aussi... ils n'ont pas beaucoup les choses comme les femmes. Ils ne disent pas aussi facilement les choses comme les femmes le disent. C'est question de nature, d'éducation, il y a plein de choses. Nous, on va plus facilement dire les choses. Ils ont même besoin de ça. Parfois, ils ne s'en rendent même pas compte, mais ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ces prières. Ces prières doivent les accompagner comme on accompagne nos enfants. On doit prier, comme je le disais tout à l'heure, en souriant, à l'insu de leur plein gré. Et ce n'est pas une amie, ce n'est pas la première personne. Celle qui est à la tête, c'est la femme, c'est l'épouse. C'est celle que Dieu a placée à leur côté. C'est pour ça qu'il est important, même pour nous, de demander au Seigneur, est-ce que l'homme qui est là à mes côtés, c'est ton choix? Est-ce que c'est l'homme de ma destinée? Est-ce que, une fois qu'on a cette réponse-là, qui peut venir rapidement, qui peut venir au bout de pas mal d'épreuves, qui peut... Je vous ai dit, allez lire mon témoignage, vous verrez, on vient de très loin. Une fois qu'on a cette conviction-là, mais on a cette conviction-là, on sait que c'est le Seigneur, c'est notre Père qui a mis cet homme à notre côté, mais forcément cet homme est bien. Notre mari est quelqu'un de bien, puisqu'il est avec nous. Il est bien comme nous-mêmes, nous sommes bien pour lui. Alors, on doit prier, on doit les accompagner, c'est important. C'est important de les valoriser. C'est important qu'ils se sentent valorisés. On est là à câliner nos enfants, à les valoriser. Oui, certes, ce ne sont pas nos enfants. Notre mari n'est pas notre enfant. Mais il a besoin de ça. Ça fait du bien. Comme nous, on a besoin d'être aimés. Je vous disais qu'ils ont besoin d'être respectés. Dans le respect, là. Mais c'est de l'amour. C'est de l'amour. Enveloppons-les de nos prières au quotidien. Il faut que ça devienne aussi naturel qu'on le fait pour nos enfants. Je vous assure. C'était ce partage que je tenais à faire avec vous aujourd'hui. Et vous présenter un livre. Je ne sais pas si quand je présente comme ça, on voit. En tout cas, le titre, c'est « Votre mari a besoin de vous ». C'est une pépite. C'est le livre de Gary Thomas. Vous pourrez le trouver sur Amazon. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Il est aussi vendu parce que je sais qu'une personne pour qui je priais à une époque, etc., m'avait dit qu'elle avait trouvé dans une librairie chrétienne. Donc, vous pouvez le trouver dans des librairies chrétiennes, mais sinon sur Amazon, il est disponible. Je vous le conseille chaudement. Vous voyez, le titre est explicite. Et je vous lis ce qui est écrit en petit. Et si votre rôle était bien plus déterminant que vous ne l'aviez imaginé? Et c'est aux épouses qu'on parle, aux femmes. Si notre rôle était bien plus déterminant. Parce qu'en fait, il l'est. C'est la base de tout, comme je vous le disais. Si vous pouvez l'acheter, vraiment faites-le dès que vous le pouvez. Lisez-le, relisez-le, relisez-le en période de crise. Parce que les crises sont inévitables dans le couple. Les crises sont inévitables. Ça, c'est... Moi, des fois, je vois des gens célébrer lune de miel sur lune de miel. Je ne mets pas en doute, moi, ce que les gens partagent. Non. Je veux dire, si jamais les gens partagent pour jouer, c'est leur problème. C'est leur problème avec Dieu. Moi, je ne mets pas en doute ce qui est partagé
Pareil, on va voir, oui, des gens qui disent que oh, si ces personnes-là s'aimaient autant, elles n'auraient pas besoin de le montrer. Oh, si c'était aussi... Chacun vit son amour à sa façon. Et ça, je le dirais tout le temps. Il y a des gens qui aiment le vivre discrètement. On va vous dire, oui, pour vivre heureux, vivons cachés. Pourquoi? Et aussi, on peut aussi vous rétorquer que le bonheur le plus doux est celui qui se partage. On peut aussi vous rétorquer que lorsque Dieu a allumé une lampe, c'est pas pour qu'on la mette sous la table. Donc, n'imposons pas notre façon d'être aux autres. Ne réfléchissons pas par rapport à nous, par rapport à ce qui nous limite, ou ce qui nous fait peur, ou ce qui nous... Non. Je veux dire, si vous estimez que c'est mieux pour vous de vivre caché, vivez caché. Vivez caché, il n'y a pas de souci. Si vous êtes de ceux qui aiment partager, mais partagez, montrez. La seule chose, à chaque fois, mettez tout entre les mains de notre Père Céleste. Et je vous assure que même quand vous montrerez, moi je suis des personnes qui partagent énormément, qui montrent, qui témoignent, surtout depuis qu'on a reçu ce ministère de restauration par rapport au couple et tout. Je suis de ces personnes-là parce que c'est une forme de témoignage. Cependant, je m'en remets toujours à notre Père. Et je peux vous dire qu'il me guide dans ce que je montre. Il me guide dans ce que je partage, que ce soit les enfants, que ce soit mon époux, notre couple, notre intérieur, il me guide. Il sait canaliser, il sait bloquer, parce qu'il connaît nos natures. Moi, j'ai une nature plutôt spontanée, plutôt... Il sait. Il y a des moments où j'ai voulu dire des choses ou montrer des choses. J'ai entendu, hein. Stop. Et ça là, c'est trop ou c'est... Je ne fais pas. Par contre, ce qu'il laisse faire, il sait pourquoi il laisse faire, il me guide. Donc, faites selon votre cœur, pourvu que dans votre cœur, ce soit quelque chose de sain, ce soit quelque chose de pur, que ce soit lui. Après, si vous faites alors que c'est pas sain, de toute façon, peu de gens pourront, même des personnes qui, même moi qui reçois des messages, hein, on ne voit pas tout, nous ne sommes pas Dieu. Donc, ça, moi je dis, ces personnes qui jouent comme ça, c'est leur problème. Hein. C'est chacun a sa conscience. Concentrons-nous sur ce que nous, on fait et de manière spontanée, de manière réelle. Ne cherchons pas à voir que là, c'est faux, là, non. Ne cherchons pas à voir que, pareil, vous allez voir, les gens aiment partager que oui, comment dire, l'herbe est toujours plus verte ailleurs jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est du gazon artificiel. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je préfère, il y a une autre citation qui dit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est parce qu'elle est entretenue, parce qu'elle est arrosée. Ça me parle plus. Parce que on se remet en question, on se dit, ah ben oui, après tout, là c'est comme ça parce qu'on arrose, parce que plutôt que le côté un peu négatif qui soupçonne tout, qui méprise, parce qu'en fait, derrière ça, on s'en rend peut-être pas compte, mais il y a une forme d'aigreur. Hein. Et ça, c'est horrible, ce sont des mauvaises herbes. Il faut partir de ça, non. Recevez si vous devez recevoir. Si vous estimez que ça glisse sur vous, ça ne vous atteint pas, ou passez votre chemin, mais ne cherchez pas à... De toute façon, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas si c'est sincère ou pas. Donc, si ça vous touche, recevez. Si vous estimez que bah non, c'est pas pour vous, passez. Mais ne jugeons pas comme ça. En tout cas, moi, je sais que j'aime énormément voir les partages. Je vois des couples, des enfants, des familles. J'aime aussi beaucoup les photos de voyage, les partages de voyage, même sur Facebook et tout, de vacances. Parce que j'ai pas la grâce de partir aussi souvent que j'aurais souhaité. Mais je fais d'autres choses. Hein. Donc, voilà, donc j'aime ça. Et puis quand nous, on peut se permettre de voyager aussi, on partage. Ce ne sera pas aussi souvent que d'autres qui le font plus régulièrement, mais peu importe. Et quand ces personnes la partagent, moi, ça me fait voyager, j'aime beaucoup. Moi, j'aime ces partages. Je suis vraiment de ces personnes qui reçoivent ça avec beaucoup de waouh. Et j'aime aussi partager. Donc, que les personnes qui reçoivent tout entre les mains de notre papa. Donc voilà, pour en revenir au sujet du jour, ce livre, je vous le conseille. Ce sera un livre de chevet pour vous, mesdames, je vous assure.
Et gardons au cœur que nous devons prier pour nos époux. Il faut que ce soit quelque chose de naturel. Je vous mets, comme je vous l'ai dit au début, en barre d'infos, là en lien, l'article, le partage que j'avais fait, Femme, prie pour ton mari. Et je vous dis à bientôt pour un autre partage dans le cadre du foyer, donc du foyer chrétien, en espérant que ça vous apporte. Hein. N'hésitez pas, hein, là je vois les gens regardent, réagissent pas encore trop, mais n'hésitez pas, qu'il y ait quand même que je sache, parce que comme je le dis toujours, pour qu'il y ait partage, il faut des gens qui reçoivent. Si vous n'êtes pas là, je partage en vain. Donc voilà, et je sais que ces partages-là ont toujours plu, notamment sur dans notre plateforme, sur notre plateforme, Sœurs de Cœur et Bâtisseurs de Cœur, et sur le site où nous sommes maison aussi, c'est des articles qui ont énormément fonctionné. Là, je fais maintenant de manière un peu plus concrète. Donc, servez-vous, prenez, recevez. Vous m'apportez aussi beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, qui nous appellent aussi, mon époux et moi, avec qui on échange en discrétion. Parfois, c'est de là que je prends aussi les sujets. Je ne reçois pas simplement du Saint-Esprit comme ça. C'est aussi par rapport au partage qu'on fait, aux échanges que nous avons en toute intimité. Et après, j'essaie de remettre ça sous forme de sujet avec l'aide de mon époux. Donc, j'espère que ça vous apporte autant que ça m'apporte. On continue, comme j'aime à le dire, au Bosso Nandolo. Bosso Nandolo, c'est en avant, avec amour, en nom, voilà, du Cameroun. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez vraiment, et surtout parce que ça permet, j'arrête pas de le dire aux vidéos, d'être vues. Comme je le dis, c'est pas pour moi, c'est pas pour mon ego, c'est pas pour notre ego, non, non. Vous savez, cette année, j'aurai 52 ans, hein. Donc je suis une dame d'un certain âge. Alors, non, je suis pas à la recherche de je ne sais quoi. Je vous ai dit, tous les partages que je fais, les partages chantés, vous pouvez voir, partages écrits, etc. C'est vraiment pour apporter quelque chose du bien-être parce que je reçois aussi beaucoup. Donc, likez les vidéos pour qu'elles soient vues par le plus grand nombre possible. Et abonnez-vous à cette chaîne Mata Douceur TV qui vraiment me tient à cœur et qui, j'espère, vous apportera beaucoup, beaucoup, beaucoup tant que j'en aurai le souffle. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et à très vite pour un nouveau partage dans le cadre du foyer et sinon plus vite par rapport au partage culinaire, astuces, recettes, etc. Ça, c'est beaucoup plus régulier. Bisous chez vous et bonne semaine remplie de sa grâce infinie.